Bonsoir à tous, bienvenue à ma chaîne. Ici, nous parlons du développement personnel et de l'investissement. Je vous invite à vous abonner massivement afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont bientôt apparaître. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de poulets de chair. Nous allons vous parler nous allons vous montrer que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire cet élevage, vous pouvez vous lancer sans un grand moyen. Pour le comprendre, pour comprendre les techniques et les méthodes pour y arriver, veuillez rester connecté, veuillez rester jusqu'à la fin. Ça va vous permettre de voir le bonus que j'ai proposé, qui est le plan de votre business. N'importe quel business vous voulez mettre sur pied a besoin donc d'un plan. Comment faire ce plan? Nous allons en parler à la fin de cette vidéo. Donc restez câblés, nous sommes ensemble. Ciao, à tout à l'heure. L'élevage de poulets de chair est une activité à forte rentabilité, à condition de maîtriser les 8 étapes clés, ainsi que les techniques permettant la réussite de cet élevage. Première étape, le local. Le local est la base de tout élevage avicole. Il faut d'abord construire ou louer un bâtiment d'au moins 500 mètres carrés. Prévoir un espace maximum de 10% par mètre carré. Couvrir entièrement l'espace avec du plastique transparent. Pour un débutant, il est recommandé de louer un bâtiment plutôt que d'en construire. Après le vide sanitaire, l'ensemble de la litière et du matériel doit être mis en place 3 jours avant l'arrivée. Cela dans le respect de la règle d'or de l'élevage qui est la pratique de la bande unique. Un seul âge et une seule espèce par ferme. Deuxième étape, les accessoires. Les accessoires indispensables pour l'élevage de poulets de chair sont les abreuvoirs et les mangeoires, destinés respectivement à conserver l'eau et la nourriture des poules. Pour les abreuvoirs, il faut privilégier ceux de 10 litres. Prévoir un abreuvoir pour 50 poussins. Le prix indicatif est de 5 900 francs CFA par abreuvoir. Concernant les mangeoires, il en faut une unité pour 40 poussins. Il coûte environ 2500 francs CFA l'unité. En dehors de ce matériel, il faut acheter des sacs de charbon et un fourneau pour le chauffage du bâtiment abritant les poussins. Ceux qui disposent de moyens financiers plus importants peuvent avoir recours à un chauffage électrique pour maintenir l'espace à une température idéale de 37 degrés Celsius avec 2 éleveuses à gaz radiant à 45 000 francs l'unité. Troisième étape, le préchauffage. Le préchauffage, c'est un point clé de la réussite de l'élevage. Le préchauffage doit être suffisant pour que la totalité de l'épaisseur de la litière et la zone de contact avec le sol soit portée à une température comprise entre 28 et 30 degrés Celsius. Ceci pour éviter les condensations dans la zone de contact sol-litière. Car lorsque les condensations se produisent, il y a démarrage de fermentation anaérobique et dégagement d'ammoniac. Le temps de préchauffage sera plus long si les températures extérieures sont basses et que l'épaisseur de la litière est importante. Il en est de même si les parois du bâtiment sont en ciment, puisqu'elles
ont tendance à absorber une grande quantité de chaleur. Selon les conditions climatiques, l'isolation du bâtiment, la quantité de litière, le temps de préchauffage peut être de 36 à 48 heures. Une litière froide à l'arrivée des poussins peut être à l'origine de néphrite, diarrhée et boiterie. Quatrième étape, achat des poussins. Le prix d'achat d'un poussin de chair est actuellement de 350 francs CFA l'unité. Ça dépendra alors donc des zones où l'on se trouve en Afrique. Ainsi, pour un total de 1000 poussins de chair, l'aviculteur va débourser 350 000 francs CFA. Cinquième étape, le soin des poulets. Pour l'entretien des poussins, il est conseillé de leur faire prendre les produits végétaux pour leur garantir une bonne santé. Le prix de revient par poussin est de 60 francs par mois, ce qui revient à 60 000 francs pour l'ensemble de l'élevage. Dès l'arrivée des poussins dans la ferme, tout le personnel chargé de la mise en place des poussins doit respecter les consignes de sécurité sanitaire, avoir des tenues et des bottes nettoyées et désinfectées. Ensuite, ils doivent chauffer les poussins. La zone de neutralité thermique du poussin de chair est très étroite. Elle est comprise entre 31 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. En dessous d'une température de 31 degrés Celsius, le poussin est incapable de maintenir sa température corporelle, d'où la nécessité de les chauffer à une température d'environ 37 degrés Celsius pendant leurs 7 premiers jours dans la ferme. En plus, il faut éviter de faire trop de bruit autour de l'élevage pour ne pas stresser les poulets. Sixième étape, l'alimentation. Cette étape est l'une des plus importantes de l'élevage car très déterminante pour l'évolution des poulets. Alors, pour cela, il faut prévoir 3 kg d'aliments par poussin jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de commercialisation qui est de 45 jours. Pour les 1000 poussins, il faudrait alors 3 tonnes d'aliments. Le sac d'aliments de 50 kg de poulet de chair coûte pratiquement 13 500 francs CFA. De façon arithmétique, les 3 tonnes font 60 sacs de 50 kg. Donc au total, il faut prévoir au titre de l'alimentation au moins 810 000 francs CFA. Septième étape, le personnel. Pour le développement et l'entretien de votre élevage, il est indiqué de le faire suivre par un technicien dont le salaire mensuel moyen serait de 70 000 francs CFA. Ça va dépendre des zones. Il pourra se faire aider dans sa tâche par un assistant dont le rôle sera essentiellement de veiller à la propriété du bâtiment en le débarrassant des excréments qui peuvent être source de maladies pour le poulet. Pour ce dernier, il est conseillé de prévoir un salaire de 30 000 francs CFA par mois. La huitième et la dernière étape, la commercialisation. Après 45 jours, les poulets de chair sont vendus à 1800 francs l'unité pratiquement, mais ce prix peut grimper jusqu'à 2000 francs, voire 2200 pendant les périodes de forte demande, c'est-à-dire les périodes de fête. De façon générale, la commercialisation se fait sans grande difficulté, car les acheteurs sillonnent régulièrement les fermes à la recherche des poulets à acheter.
Mais il est conseillé de prendre contact avec les acheteurs bien avant de débuter votre élevage. Pour le bonus, nous allons voir le business plan, le plan de votre business, de comment ça devrait être pour vous permettre alors donc de pouvoir gagner le marché, pour vous permettre de pouvoir écouler facilement votre produit. Et il y a 6 points que vous devez mettre dans votre business plan. Le premier, c'est le problème. Le deuxième, la solution. Le troisième, la compétition. Le quatrième, votre avantage. Le cinquième, le business model. Et le sixième, génération de trafic. En ce qui concerne le problème, en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Comme nous tous, nous le savons. Le problème que nous avons est que nous consommons beaucoup de poulet de chair, mais malheureusement, nous ne faisons pas, nous ne produisons pas, nous ne faisons pas l'élevage. Et c'est de l'extérieur, de l'Europe et d'Asie qu'on nous importe ces produits. Ce qui fait que donc nous mangeons ce que nous ne produisons pas, avec des risques de cancer, plusieurs risques que nous savons. Donc, par rapport à ce problème, maintenant, si vous identifiez ce problème, ça vous renvoie déjà à la solution. La solution, c'est de pouvoir produire, pour pouvoir remédier à ce problème qui est souligné au point 1. Et maintenant, en apportant des solutions, vous devez alors donc vous confronter à des problèmes. Le problème qui est là, c'est qu'il y a déjà les poulets qui sont importés. Ça, c'est déjà un problème, qui est un problème vraiment très, très sérieux. C'est déjà une compétition et souvent, c'est à bas prix. L'État, le gouvernement ne donne pas une taxe dans certains pays. C'est-à-dire, dans certains pays, on constate que le gouvernement ne fixe pas des taxes un peu élevées pour pouvoir les effrayer, pour pouvoir les empêcher donc de déverser leurs produits sur les territoires de certains pays africains. Donc là, on est confronté à une compétition vraiment des fois illégale. Il y en a de même aussi certaines entreprises locales qui se trouvent autour de soi, qui sont en train de produire aussi. Donc là, il y aura maintenant la compétition. Cette compétition, alors, donc, va vous renvoyer vers le point 4 qui sera votre avantage. Donc, vous allez voir quel avantage vous avez par rapport au poulet importé. L'avantage que vous avez est que c'est localement vous produisez ça. Donc, ce serait alors donc une propagation. Ce serait alors donc une occasion pour vous donc de pouvoir faire une publicité, de pouvoir alors donc mettre en exergue le bienfait de ce que vous produisez localement et de pouvoir mettre aussi à nu les effets néfastes de ce que les gens importent d'ailleurs. Donc ça vous donne alors donc un avantage. L'avantage que vous devez aussi saisir, donc de vous déplacer, vous devez faire porte à porte, vous devez aussi proposer les services tels que livraison à domicile. Donc tout ça là pour vous permettre de pouvoir écraser ces adversaires souvent vraiment nocifs. Maintenant, le cinquième, ça vous renvoie vers le cinquième point en même temps qui est le business model. Donc pour ce faire, vous devez un peu soigner votre produit. Vous devez donc, si par exemple vous, comment dit-on, vous produisez les poulets de chair, vous proposez à vos clients de pouvoir les abattre pour eux et vraiment de bien les mettre au propre pour eux et de leur livrer ça. Et vous pouvez aussi chercher des emballages dans lesquels vous pouvez mettre ces produits pour pouvoir attirer beaucoup plus ces clients. Et ça vous renvoie vers alors donc le dernier point qui est génération de trafic, qui est donc le fait de se faire connaître, le fait donc d'avoir beaucoup plus de clients qui s'intéressent à votre produit. Là, comme on l'a dit ici, effectivement, tous les points précédents ont été bien faits. Vous allez en même temps obtenir le dernier point. À savoir, par exemple, entre autres,
le porte-à-porte, le fait de faire connaître son produit, et par publicité, et de bouche à oreille, et de maison, c'est-à-dire de porte à porte, comme je l'avais dit un peu plus haut. Donc voici en quelque sorte le business plan. Donc c'est ce qu'il faut vraiment établir avant de vous lancer dans n'importe quel business. Si vous voulez faire une business, vous devez d'abord identifier ces points-là, vous devez mettre en exergue ces 6 points et essayer alors donc de les suivre. Et aussi, vous pouvez aussi savoir que le terrain pourra aussi vous guider, vous pouvez avoir d'autres points que vous allez augmenter et comment dit-on, vis-à-vis donc des problèmes auxquels vous faites face. Voilà en quelque sorte le bonus que je voudrais alors donc ajouter. Je vous demande vraiment de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour ne rater aucune vidéo, aucune de nos prochaines vidéos qui sortiront bientôt en ce qui concerne dans d'autres domaines. Si vous voulez avoir le devis estimatif complet, abonnez-vous et faites signe et faites-moi signe et commentez et laissez votre email, commentez et laissez votre email afin que je puisse vous l'envoyer, je puisse vous envoyer et alors donc comment dit-on, je puisse envoyer dans votre mail le devis estimatif de l'élevage de poulets de chair. Merci beaucoup, à bientôt.